Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui de Proxmox VE 7.0, donc Proxmox Virtual Environment version 7, qui est sorti donc tout récemment, soit hier. Donc vous avez été déjà nombreux sur le Discord à venir m'en toucher un petit mot. Donc aujourd'hui on va voir comment effectuer la migration d'une installation de Proxmox en version 6 vers Proxmox en version 7. Donc ce processus de migration, il va s'appliquer dans ce cas sur une installation de laboratoire. Donc évidemment, si vous allez effectuer cette mise à jour sur votre installation qui est en production, prenez un peu le temps de lire le changelog, voir quels ont été les changements principaux qui ont été faits sur Proxmox V7 pour être certain qu'il n'y ait pas de soucis avec votre structure. Mais normalement, si vous avez des installations toutes simples comme la mienne, avec simplement quelques machines virtuelles, sans avoir de cluster ou de choses comme ça, eh bien le processus de migration est vraiment très simple. Au niveau des changements principaux, Proxmox V7 est basé sur Debian 11. Donc on va passer de Debian 10 à Debian 11 avec cette nouvelle version de Proxmox. Et fait intéressant, Proxmox sort sous Debian 11 avant que la release officielle de Debian 11 ne soit faite. Donc pour l'occasion, Proxmox a pris un petit peu d'avance par rapport à Debian sur cette release, notamment dû au fait, et il l'explique eux-mêmes, que la release de Debian 11 a été repoussée dû principalement à des problèmes avec l'installeur. Et comme Proxmox utilise son propre installer, eh bien ils ne sont pas concernés par ces soucis-là et peuvent donc proposer leur release avant Debian 11. Donc à nouveau, ce qui est extrêmement intéressant, eh bien avec tout ce qui est des distributions Linux, c'est que là on a la possibilité de passer d'une version majeure à une autre sans avoir à passer par des réinstallations, chose qui par exemple avec une installation de Windows Server est un peu plus rare. Donc on se trouve ici sur la page de l'annonce de Proxmox version 7 avec notamment le changelog de toutes les modifications et ajustements ou optimisations qui ont pu être faites depuis Proxmox en version 6. Donc au-delà de la version mise à jour de Debian, je trouve intéressant de remarquer qu'à présent on va avoir un support des disques en BTRFS ici. BTRFS qui est une alternative à X4 et qui propose plus de mécanismes de protection des données que X4 ne propose pas nativement. C'est vraiment très intéressant et on va voir de plus en plus, je pense, d'installations supporter le BTRFS. Mais autrement, voilà, il s'agit pas mal de petits ajustements, de modifications, de corrections. Donc pour effectuer cette mise à jour, on a ici notre petite installation Proxmox de laboratoire qui est actuellement en version 6.4.8. Ce n'est pas la dernière version de Proxmox actuellement disponible, donc en version 6. Et on a ici bien le petit guide de Proxmox pour pouvoir effectuer la mise à jour de Proxmox version 6 à Proxmox version 7, mais on va voir que c'est tout simple. Et on est donc connecté comme d'habitude sur notre installation en SSH avec MobaXterm et on va donc mettre à jour cette installation. Donc avant de pouvoir mettre à jour votre serveur, veillez-vous à avoir des sauvegardes de vos machines virtuelles au cas où quelque chose venait à mal se passer, histoire que quoi qu'il se passe, vous puissiez éventuellement réinstaller Proxmox et récupérer les données de vos machines virtuelles sans souci. C'est des process qui ont été contrôlés et qui sont bien maîtrisés, mais il est de bon ton d'être toujours un petit peu prudent lorsque l'on fait ce genre de mise à jour majeure qui peuvent avoir un très gros impact sur vos infrastructures. Et donc, comme notre serveur actuellement n'est pas tout à fait à jour, on va tout d'abord mettre à jour le serveur Proxmox dans la dernière version en version 6 et pour ça, on va se servir de l'utilitaire que j'ai sorti tout dernièrement, Proxmox Toolbox, que j'ai profité de mettre à jour afin de supporter la V7. Enfin, quand je parle de support, c'est qu'il y avait un petit ajustement à faire pour enlever le message de subscription suite à une modification qui avait été faite par Proxmox. Donc c'est dès à présent fait et des tests que j'ai pu mener, cet outil fonctionne très bien avec Proxmox V7. Donc on va tout de suite mettre à jour notre serveur en utilisant cette toolbox. Un petit peu pour le fun et un petit peu pour en refaire la démonstration pour ceux qui ne l'auraient pas vu. J'ai également fait une vidéo de démonstration que je vous mettrai en description et qui doit apparaître à présent au coin de l'écran. Donc on va tout de suite commencer par aller récupérer notre script et on va ensuite directement l'exécuter. On va mettre à jour notre hôte donc avec l'option 8. Voilà, notre serveur est à présent à jour. Donc si l'on revient sur la page web de Proxmox, on est actuellement en 6.4.8 et si j'actualise, on passe en 6.4.12. Donc on est à présent à jour et nous allons commencer à entamer le processus de migration pour passer sur Proxmox version 7. Pour cela, on va tout simplement se rendre sur la page de Proxmox qui nous explique comment passer de la version 6 à la version 7. Et malgré le fait qu'il y ait un petit peu de texte à lire, on va voir que c'est réellement
tout simple car il nous suffit de rentrer quelques petites lignes de commande. Et pour commencer, on va s'assurer que notre serveur peut être mis à jour sans qu'il y ait de soucis majeurs qui puissent avoir été identifiés par Proxmox. Donc on va pour cela utiliser cette commande ou celle-ci pour valider avec tous les checks. On va tout de suite commencer avec cette commande-là. On va quitter le petit script et on va valider que notre installation peut être migrée sans souci. Voilà, donc on voit qu'il a mené un total de 18 tests, qu'il en a réussi 15 et qu'il en a sauté 3 car il n'était pas nécessaire de les faire. On a quelques informations. Nous n'avons ni warning ni failure, ce qui peut indiquer que l'on peut procéder à la migration de Proxmox sans eau. Donc pour continuer cette mise à jour, le processus il va consister à mettre à jour les repositories pour pointer vers les repositories Bullseye, donc Debian 11, et ensuite à mettre à jour tous les packages avec la nouvelle version. Pour faire cela, on peut s'aider à nouveau de ce qui nous est donné par le petit guide de Proxmox et on va utiliser donc cette commande là qui va nous servir à mettre à jour tous les repositories qui ont pu être configurés dans Source List. Donc si vous avez utilisé mon utilitaire pour configurer les sources no subscription, eh bien ça vient se mettre dans ce dossier là, donc vous n'avez rien d'autre à faire que cette commande là. Si vous avez fait ça différemment, eh bien je vous conseille de peut-être faire un peu plus attention et d'aller vérifier que toutes vos sources sont bien modifiées après. Pour contrôler cela, vous pouvez tout simplement vous rendre dans le dossier etc apt et ouvrir le document source list et on peut constater ici que tous les repositories pointent vers le repository Buster au lieu du repository Bullseye comme ça va être le cas par la suite et je n'ai pas d'autres sources ici configurées comme ça aurait pu être le cas si vous avez fait des modifications vous-même. Si vous venez dans sourcelist.d qui contient la source PV Enterprise qui est par défaut. Celle-ci étant actuellement commentée, elle ne va pas nous poser de problème et on n'a pas besoin de la mettre à jour. Ça serait le cas si j'utilisais évidemment les sources PV Enterprise, ce qui n'est pas mon cas. Donc on va tout de suite procéder à la mise à jour de nos sources avec la commande qui nous est donnée. Et on va venir constater les changements dans notre fichier. Donc on va reprendre notre fichier source.list qui à présent pointe vers les repositories Bullseye. Et on va procéder avec la suite de l'installation qui va tout simplement consister à faire un apt-get update et apt-get dist-upgrade comme cela nous est indiqué ici. Donc on va procéder tout de suite à la mise à jour. Vous pouvez contrôler ici dans les sources qui vous sont données que vous êtes bien sur tous les repositories Bullseye lorsque cela se fait. Et on peut ensuite continuer avec apt-get dist-upgrade. Donc là, on a la liste de tous les paquets qui vont être mis à jour. On aura donc 570 paquets mis à jour, 95 nouveaux d'installés et 19 qui vont être supprimés. On peut y aller avec OK. Durant l'installation, on va nous demander plusieurs fois si l'on souhaite effectuer certaines modifications. Ces modifications, elles consistent la plupart du temps à appliquer des configurations du package par défaut en lieu et place de celles qui existent. Et donc pour toute réponse, on va tout simplement appuyer sur Enter, ce qui va consister à donner la réponse par défaut, qui consiste généralement à conserver la version de configuration existante. Donc on fait OK ou Y et la mise à jour débute. Donc voilà ici petit message d'intention de la part de Proxmox. On nous dit que nous allons mettre à jour Proxmox version 6.4-1 vers Proxmox 7. On nous demande de valider que l'on a bien lu les notes de mise à jour, donc afin éventuellement dans le cadre de certaines configurations être conscient des risques et des changements majeurs qui auraient pu être faits. Donc dans notre cas évidemment nous en avons déjà pris conscience ou alors nous sommes inconscients et on va tout simplement faire Enter pour continuer. Nous devons ici lire donc la liste des changements. Donc pour cela, tout simplement, appuyez sur la barre espace pour vous rendre jusqu'à la fin et appuyez sur Q pour quitter. Ici, configuration du clavier. Donc évidemment, moi je vais choisir French Switzerland. Et viennent ensuite les questions auxquelles on va tout simplement répondre par Enter afin d'utiliser la réponse par défaut qui consiste à garder la version actuelle. Donc on voit ici défaut non et non correspond à conserver la version actuellement installée. On nous demande ici si l'on souhaite redémarrer les services au fur et à mesure que ceux-ci sont mis à jour. Donc on va évidemment tout simplement répondre oui afin de l'autoriser.
On nous demande ici de confirmer un changement qui va être fait au système afin que tous les packages puissent fonctionner correctement. On va évidemment lui confirmer cela. À nouveau, on nous demande qu'est-ce que l'on souhaite faire avec un fichier de configuration. On va tout simplement conserver la version actuellement installée. Et on nous demande ici à nouveau une modification du système et nous allons à nouveau garder la version actuellement installée. Et on peut voir ici qu'il s'agit de la configuration du repository Enterprise de Proxmox que l'on a commenté dans notre cas. Donc on va faire Enter pour conserver notre version commentée. Et voilà, notre Proxmox a à présent été mis à jour. On ne va pas hésiter un seul instant et on va directement redémarrer notre serveur. Et l'on va s'y reconnecter. Donc on est actuellement toujours en 6.4.12 et dès que nous aurons pu actualiser notre page, nous sommes à présent sur Proxmox version 7.0. Et si tout s'est bien passé, évidemment, toutes vos machines virtuelles que vous auriez pu configurer et tous vos stockages doivent évidemment à nouveau être disponibles directement depuis Proxmox. Petite dernière étape, bien de mon côté, je vais m'assurer que le message de No Subscription a bien été enlevé. Pour cela, je vais à nouveau me servir de mon petit script. Et donc pour cela, je vais tout simplement mettre à jour mon hôte. Et comme il va constater que les sources No Subscription ont été configurées, il va automatiquement me masquer le message de No Subscription si celui-ci était présent. C'était le cas, on voit qu'il l'enlève. Et voilà, à présent, mon serveur Proxmox a été mis à jour de la version 6 à la version 7 avec un passage de Debian 10 à Debian 11. J'espère que cette rapide petite vidéo de démonstration vous a plu. N'hésitez pas à passer sur le Discord, à aller regarder ma vidéo sur Proxmox Toolbox qui va vous aider à configurer votre serveur Proxmox si c'est la première fois que vous le mettez en service. Pensez à mettre un petit like à cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.